Salutations, c'est Tom. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur ce format-là, je dois l'admettre. Et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, les gars. Non, je vous jure, ça me fait super plaisir. Comme je l'ai dit sur TikTok, dans tous les cas, si vous me suivez sur TikTok, bah je poste sur TikTok. Mais oui, mais vous le saviez pas, les gars, forcément, ça communique pas sur cette chaîne, de toute façon, c'est de la grosse merde. Enfin bref, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu, du coup, je reviens avec une petite vidéo assez sympa. Est-ce que vous savez pourquoi j'aime autant Frieren? Non, vous le savez pas, personne ne le sait. Je vais vous dire pourquoi. Frieren, c'est un slice of life avec un petit peu d'action, un petit peu de combat, qui est super bien amené, hein, de toute façon, comme je l'ai dit sur ma vidéo TikTok, mais pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, enfin dans l'une de mes vidéos TikTok. Frieren, pour moi, c'est un animé qui est lent et surtout très bien rythmé, avec une histoire qui demande beaucoup plus de réflexion que les combats, etc. Par exemple, c'est clairement une œuvre qui demande plus de réflexion qu'une œuvre comme Solo Leveling ou même Dragon Ball, à quelques moments. Quelques différences près, évidemment, parce que Dragon Ball, c'est parfait, mais enfin bref. C'est une œuvre qui, quand même, demande un minimum de réflexion, un minimum de patience, voilà. Alors, j'ai adoré cette œuvre, et je suis encore en train de la lire actuellement, et je kiffe, je suis à fond dedans. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre œuvre que moi, j'ai appris à apprécier au fil des années. Black Clover, le trèfle noir, le negro trèfle, bref, tout ce que vous voulez. Black Clover, c'est une œuvre que j'adore, j'ai adoré lire, j'ai adoré regarder l'animé. Franchement, même si l'animation à quelques moments était vraiment pas ouf, j'ai adoré lire le manga parce que le manga est vraiment beau. Tout est prenant, l'histoire est quand même assez intéressante, malgré le point que je vais relever, hein, qui est malheureusement mon petit souci avec l'œuvre. Bon, premièrement, on va quand même expliquer l'histoire de Black Clover, hein, parce qu'il y en a 2-3 dans le fond de la classe qui n'ont pas suivi et qui n'ont jamais regardé. Donc, Black Clover, concrètement, c'est l'histoire de Asta et de Yuno, qui viennent d'un village très très pauvre, très très petit, avec très peu d'habitants, où littéralement ils sont genre 10 enfants, et les 10 enfants c'est genre des frères et sœurs. Et on retrouve donc nos héros Asta et Yuno, comme je disais. Asta ne possédant absolument aucune magie, et Yuno possédant la magie de vent, Yuno qui était très talentueux, etc. En grandissant, du coup, ils vont aller à l'examen qui leur donne... Enfin, ils vont participer à l'examen, un petit truc comme ça, un petit événement qui, en gros, leur permet de recevoir leur grimoire qu'ils ont besoin pour être certifiés mages, et pour pouvoir utiliser la magie, surtout, pour pouvoir utiliser les sorts. Bref, du coup, fast forward, hein, vous vous en doutez bien, Asta ne reçoit pas de grimoire, et Yuno, lui, reçoit son grimoire du vent, son grimoire à 4, qui a une feuille, enfin qui a un trèfle à 4 feuilles, ce qui signifie en gros le stade le plus haut en termes de magie. C'est-à-dire le mec est littéralement parfait, il est incroyable, bref, il est trop fort. Bon, après ça, Asta il se retrouve à se taper contre un mec qui découvre un grimoire à 5, avec un trèfle à 5 feuilles. Et là, il va se dire, bah ouais, c'est trop stylé, c'est plus que 4, 5, donc je suis forcément meilleur. Sauf qu'en fait, non, c'est un grimoire qui contient un démon, donc ce mec, c'est littéralement un recul de la société, personne ne l'aime, personne ne devrait l'aimer. Et du coup, il va se faire un petit peu rejeter à cause de ça, ce qui sera vu comme bizarre, mais bref, au fil de l'histoire, il va apprendre au monde à le respecter, et à respecter son pouvoir aussi, tout ça pour devenir du coup empereur mage. Je vous ai expliqué ça un petit peu à la zob, hein, mais en gros, à partir d'un certain moment, on découvre qu'il y a plusieurs guildes possédant ce qu'on appelle les chevaliers mages. Donc les chevaliers mages, c'est littéralement des gens qui ont des pouvoirs, qui se battent pour protéger le pays. Enfin, c'est logique, c'est les chevaliers. Yuno se retrouve dans la meilleure des guildes et Asta se retrouve dans la pire des guildes. Jusque là tout va bien, jusque là vous suivez, moi je suis content. Enfin bref, du coup ce que je voulais dire, hein, et ce qui du coup est mon problème avec cet animé, même bien qu'il soit très bien, mon souci c'est dans l'écriture de l'animé, en fait, du manga tout simplement. Dans le manga concrètement, on ne respire pas. Voilà. Laissez-moi vous expliquer. La raison pour laquelle j'aime autant Frieren, c'est tout simplement parce que le rythme est posé. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a du combat et après on respire. La tension monte et la tension redescend aussitôt quasiment. On va aller voir se préparer longuement pour un combat super important ou super impressionnant. Et dès que le combat arrive, on est content, on est dedans et à fond dedans. Parce que dans le combat, il y a un enjeu aussi. Il y a une éthique morale à avoir pour certains combats. Ou des fois non, d'ailleurs, des fois c'est juste Frieren qui se dit il faut que je nique des démons et elle nique des démons. Et après, bah ça redescend tout doucement. Après, on revient dans le monde. Voilà, donc là on fait partie en fait, on fait partie du quotidien des héros. On vit ce que les héros vivent au quotidien. Et ça c'est super appréciable je trouve. Et c'est un truc que malheureusement Yuki Tabata n'a pas su transmettre à Black Clover. Parce que dans Black Clover concrètement, on ne respire pas. Il y a énormément de gens je pense qui ne vont pas le remarquer parce que c'est un animé qu'on apprécie en général. Mais quand on regarde Black Clover, à quel moment est-ce qu'on a le droit de respirer? C'est la question que je me pose, c'est la question que j'ai posée à énormément de gens, mais à quel moment est-ce qu'on a le droit de respirer? Dans les derniers chapitres, que je n'ai pas lu, mais dans les derniers chapitres que moi personnellement j'ai lu, je suis arrivé au point où, je vais spoiler sévère, attention, mais je suis arrivé au point où en gros l'empereur mage dévoile sa vraie identité, donc il est possédé par le démon du temps, un des 3 démons les plus forts de l'enfer et tout, et du coup il devient méchant, donc ça va se bagarrer, ça va se taper, c'est cool.
Sauf que 2 chapitres avant, il venait de finir un combat contre les 3 démons les plus forts des enfers. Ce qui est un petit peu lourd. Parce que juste avant le combat contre les 3 démons, il y avait le combat contre l'autre démon encore juste avant. En fait, le truc c'est que je trouve ça bien qu'il y ait du combat. C'est un shonen, c'est comme ça, c'est esprit de combat, etc. Mais je vous assure que même dans Dragon Ball, on respire. Hein. Dans Black Clover et surtout dans le manga, dans l'anime, j'ai pas trop fait attention parce que j'étais surtout pris par les combats. Parce que je voulais de l'animation de fou et c'était les seuls moments où l'animation était folle. Enfin bref, dans Black Clover, dans le manga Black Clover en tout cas, on ne respire pas. Je trouve que vraiment, les combats, ils sont beaucoup trop proches les uns des autres. On ne les espace pas assez. Parce qu'on passe de combats super importants à d'autres combats super importants super vite en fait. L'action juste, elle est en continu. Et moi, c'est le genre d'œuvre que je kiffe pas trop. C'est pour ça qu'à Solo Leveling, par exemple, je suis pas trop fan. Je joue Webtoon parce que le manga, enfin l'animé, du coup, a essayé de ralentir un peu le rythme. Et la preuve, hein, les épisodes qui sont le moins bien notés, c'est les épisodes où il n'y a pas de combat. Étrangement. Après, je dis pas que c'est pas bien. Les gens sont là pour ça généralement. C'est juste que moi, personnellement, je me retrouve pas spécialement dans ce genre d'œuvre. J'aime bien les lire. J'aime bien les combats super mouvementés et tout. Où ça fait que de se casser la tronche. C'est trop stylé, ça c'est sûr et certain. Mais je suis le genre de personne qui aime aussi respirer, j'aime aussi voir un peu le quotidien des personnages, voir ce qu'ils font en dehors du combat, voir comment ils agissent, comment ils sont, etc. Qui ils sont réellement et pas juste à quel point ils sont forts en fait. Et c'est le plus gros problème que j'ai avec Black Clover, c'est que tout simplement on ne respire pas assez, les combats ne sont encore une fois pas assez espacés. Le combat par exemple contre les 3 démons principaux, je vais y arriver, entre les 3 démons les plus forts de l'enfer, franchement il était long déjà pour commencer, mais alors on s'est tapé des combats de fou, hein, parce que du coup il était divisé en 3 parties, on s'est tapé des combats de fou, la fin elle était intense, enfin c'était intense jusqu'à la fin, etc. Le climax qu'ils nous ont laissé, genre avec le démon bizarre là qui vient chercher les autres et tout, enfin c'était trop stylé. Après ça, on se dit, waouh, c'était cool. Maintenant, nos héros, ils méritent de se reposer. Et 2 chapitres plus tard, non, en fait, l'empereur mage, c'était le méchant. Et voilà, ils vont se battre. Encore. On respire quand ? Et c'est pareil pour le combat contre les elfes. Alors, ça, c'est encore différent parce que c'était dans la continuité. Mais c'était long, déjà, pour commencer. Et en plus de ça, il y avait que de l'action, action, jusqu'au bout. Et à aucun moment, on voit les personnages se reposer. À aucun moment, on voit les personnages en dehors des combats, etc. Et je trouve ça, encore une fois, assez pesant, c'est long, c'est énervant, ça donne pas spécialement envie de regarder, ça donne pas spécialement envie de continuer à lire l'œuvre. Moi personnellement je trouve que c'est dommage de faire ça en fait. Un autre point aussi, encore une autre comparaison avec Frieren, mais je vais arrêter au bout d'un moment, mais une autre comparaison avec Frieren, c'est que dans Frieren, encore une fois, c'est lent, la tension elle redescend quand les combats se terminent, quand les combats importants se terminent, la pression a le temps de redescendre. Alors que dans Black Clover, la pression, on la voit pas tellement redescendre en fait. Tiens, je vais vous poser une question simple. Pour ceux qui ont lu le manga, ça va être encore plus compliqué je pense que pour ceux qui ont regardé l'anime, mais est-ce que vous vous souvenez d'un moment où pendant plus de 10 chapitres, il ne s'est rien passé ? Allez-y, je vous écoute. Bon, peut-être pas 10 chapitres, parce que 10 chapitres c'est long, mais est-ce que vous avez déjà vu un chapitre complet sans combat dans Black Clover ? Ça, j'en doute. J'en doute fortement. Et après, vous allez me dire, mais c'est logique, c'est le principe même d'un shonen, c'est un anime, c'est un manga de combat, il faut du combat, il faut de l'action, c'est comme ça, c'est ancré dans le style même. Et je vais vous dire, oui, c'est logique, mais après, je vais vous reprendre en exemple Dragon Ball. Même si Dragon Ball, la différence, c'est dans l'anime, vraiment, dans l'anime, après, avec les fillers, etc., on les voit vraiment en dehors des combats, mais dans tous les cas, dans Dragon Ball, c'est intéressant, parce que c'est des Saiyans, c'est des combattants, donc après on les voit s'entraîner, ce qui est logique, mais pendant qu'ils s'entraînent, ils vont pas aller combattre des ennemis intergalactiques super trop forts, etc. Ils vont s'entraîner entre eux. Et pendant les entraînements, on va les voir passer des moments en famille, surtout Goku d'ailleurs, on va le voir passer des moments en famille avec Gohan et Chichi. Et là, je fais surtout référence au Cell Game, où juste, au bout d'un moment, ils s'entraînent, et après, Goku, on va le voir faire de la pêche avec Krillin et Gohan, on va le voir s'amuser, etc. On va le voir faire autre chose que juste se battre, même si, en soi, c'est pour se préparer au combat, ce qui est totalement logique. C'est pour se préparer au combat qui vient, mais en tous les cas, on le voit respirer, on le voit faire autre chose de sa vie que de juste taper sur des ennemis super puissants, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant. Bon, enfin bref, je vais conclure cette vidéo en disant encore une fois que Black Clover, c'est bien, j'adore Black Clover, la preuve, sinon j'aurais pas lu autant, même si je me suis arrêté parce que j'avais un peu la flemme de continuer, je vous mens pas, mais dans tous les cas, j'adore Black Clover, j'aime trop, mais je trouve encore une fois qu'on ne respire pas assez, que pour moi, dans une œuvre, même si c'est une œuvre de combat ou quoi que ce soit, c'est important de quelquefois se reposer un peu l'esprit. Genre, on met beaucoup son cerveau de côté, mais c'est bien aussi des fois de le récupérer, de le remettre dans son crâne et de réfléchir et de se dire, mais en fait c'est comme ça qu'ils sont en dehors des combats, c'est super intéressant. Et puis des fois, franchement, ça peut être super intéressant de voir juste comment est-ce qu'un personnage
se comportent en dehors du combat. Voilà, tout simplement. Ah bref, une longue vidéo pour pas dire grand chose finalement, hein, mais c'était surtout pour passer une vidéo parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas vu et vous m'avez manqué et j'espère que je vous ai manqué aussi. Bref, avec tout ça, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo, en espérant qu'elle sorte assez rapidement. Normalement, je devrais retrouver un petit emploi du temps assez stable au niveau travail, donc je pourrais poster, je pense, j'espère. Je vais faire de mon mieux. Et voilà, tout simplement. Et puis on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Et bah oui, messieurs, dames. Et oui. Allez, tchuss. Oh, bon, ça va, celle-là, elle était bien à tourner, je suis content.